vins primeurs, il y en a plusieurs en France, il y en a en Espagne, en Italie, un peu partout dans le monde. Le plus connu, évidemment, c'est le Beaujolais primeur. Donc il va, lui, arriver sur les marchés, dans nos étalages, le 3e jeudi de novembre, chaque année. Voilà. Il y a d'autres appellations d'origine qui ont des vins primeurs, les Côtes-du-Rhône par exemple, à Gaillac aussi, et donc qui ont d'autres dates de sortie, normalement un mois avant, au mois d'octobre, donc voilà, 3e semaine d'octobre. Et il y a des vins des pays primeurs, les vins des pays primeurs qui n'ont a priori pas de date fixe pour la sortie, donc on peut les mettre sur le marché dès qu'ils sont prêts, dès qu'ils ont atteint un certain équilibre gustatif. Alors qu'est-ce qui caractérise les vins primeurs? Qu'est-ce qui caractérise les vins primeurs? La plupart des vins primeurs ils sont rouges, mais ils existent aussi en rosé et en blanc. Donc ce sont toujours des vins qui sont légers. Voilà. On ne va pas trouver les tanins parce que ça ne serait pas logique. Hein. Comme ce sont des vins qui sont faits assez rapidement, qui viennent sur le marché très jeunes, ben on ne peut pas se permettre à la vinification d'aller chercher de la structure des tanins, parce que pour ça, si on a des tanins, il faut du temps derrière pour les fondre, pour bien les intégrer dans les vins. Donc vin primeur toujours très léger, souvent aussi peu d'alcool, parce qu'on vendange plutôt tôt pour faire respecter aussi la légèreté du vin. Et ce sont souvent des vins qui sont assez marqués par les arômes fermentaires, donc les arômes qui sont créés par la fermentation, par les levures qui donc transforment le raisin en vin, et ils sont assez typés, assez typiques. Ce sont des arômes très fruités, très intenses, souvent un peu bonbons, un peu confiserie, et puis donc aussi, on va trouver là-dedans la fameuse question qu'on se pose heureusement ou malheureusement chaque année, est-ce que les vins primeurs vont être marqués banane ou framboise ou fraise, voilà. Donc c'est quelque chose qui est typique des vins primeurs. Mais ça ne doit pas toujours être que ça, hein, parce que pour les vins primeurs, c'est vrai aussi que c'est beaucoup la matière première aussi qui va décider est-ce qu'on a un bon vin ou un vin qui est pas si intéressant que ça. Donc avec un joli raisin, on peut aussi avoir des vins primeurs qui expriment à la fois le caractère primeur, la jeunesse des arômes fermentaires, mais aussi un caractère de cépage avec peut-être d'autres fruits, avec un peu d'épices. Donc on peut tout à fait trouver des vins primeurs avec du caractère et des vins primeurs qui sont très agréables à déguster, à boire. Ce sont des vins simples, faciles, où on ne va pas forcément ou chercher quand est-ce qu'il faut les boire. C'est des vins de copains, des vins de famille, des vins d'apéritif, des vins de charcuterie. Bref, plein de raisons, plein d'occasions pour les boire et les déguster. Donc, on va boire à la santé du millésime 2014. On vous laisse et puis on vous dit au revoir et puis à bientôt.